Starsky Hutch, Starsky Hutch. 75% de notre temps, on le passe ensemble. Les gens pourraient jaser. Arrête, tu me fais peur. Starsky et Hutch, c'est vraiment la bromance des années 70. Ils se prennent dans les bras, ils échangent des regards sulfureux, ils se tapent les fesses. Et pour fabriquer ces starlets du petit écran, il a quand même fallu rompre avec une manie de vouloir fringuer les détectives en costume 3 pièces à la Hercule Poirot. Et donc on est vraiment sur une série qui a servi pas mal de vitrines d'exposition pour la mode de l'époque, avec des pièces qui sont devenues des classiques intemporels, comme le pantalon pas d'éléphant, les lunettes d'aviateur. Et pour moi, Starsky et Hutch ont clairement contribué à démocratiser en fait ce style de cow-boy urbain à la fois cool et fonctionnel, parce qu'il faut quand même savoir faire des pirouettes. Donc pour moi, Hutch, c'est vraiment le plus classe des deux parce qu'il est élégant, il a une belle dégaine. Oui, enfin, Starsky, c'est quand même le gars qui arrive à sauter par-dessus le capot de sa Gran Torino sans déchirer son jean Levi's. Pour moi, Starsky, c'est la star du duo, c'est dit dans son prénom. C'est le gars rebelle avec du poil au torse, drôle, un peu à la John Travolta, c'est le gosse des rues. Oui, mais alors Hutch, tu vois, ça va être le choix de la raison parce que lui, il a un côté gendre idéal que j'aime beaucoup. Il a ses petits polos, il fait penser à Joe Dassin, mais avec ses petits pantalons en velours côtelé. Et ça en fait quelqu'un d'adorable et d'attachant. Et ça, vraiment, je pense qu'il en a fait tomber plus d'une. Parmi les pièces signatures de la série, on pense évidemment au Adidas bleu de Starsky, mais surtout à son fameux gilet mexicain en laine qui a été porté par les plus grands du cinéma comme Alain Delon ou Marilyn Monroe. Moi j'ai vraiment une mention particulière pour la veste universitaire de Hutch. Je trouve que ça lui donne un côté ado retardé, voire même flic en alternance. Ah, moi j'ai rien dit, c'est lui qui a parlé. Et pourtant c'est pas qu'un chamallow, je trouve que c'est aussi un dur à cuire. Pareil pour Starsky, au fur et à mesure des saisons, ils vont avoir leurs traits qui vont s'endurcir. Il va falloir attendre la saison 4 pour voir Hutch avec des cheveux longs et une moustache. Et petite anecdote, il va passer d'un collier en forme de lune à un collier en forme de griffe. Et si ça c'est pas le signe de la maturité. Alors on a quand même la chance de voir nos deux flics arborer des tenues un peu plus fun et décalées, notamment quand ils sont sous couverture. Je pense à leur look de cow-boy ou à leur look de dandy par exemple. Et ce qui est marrant, c'est de se dire que certains costumes renvoient à des œuvres préexistantes. Prenez tout le temps que vous voudrez, Carole, parce que mon subalterne est encore loin d'être au point, là. Pour la petite histoire, c'est vraiment le début des placements de produits à la télévision, si bien que du coup ils vont porter le même modèle de chaussures jusqu'à la fin de la série. C'est mignon quand même. Et on peut aussi dire que dans l'épisode Discomania, qu'on pourrait plutôt appeler Danse avec les flics, et ben en fait vous allez les voir se déhancher, avoir une attitude assez rigolote. Clairement on vous laisse juger qui des deux danse le mieux. personnellement je trouve que Hutch se dandine un peu comme une poule, mais... Et là je peux vraiment pas le défendre. Vous venez souvent ici? Ah non, c'est la première fois. Même un collègue de bureau me l'a recommandé. Il y a beaucoup de types qui vous ont dragué? Non, vous êtes le premier. C'est drôle, mais vous dansez mieux que je ne pensais. Donc en 2004, il y a eu un remake avec Ben Stiller dans le rôle de Starsky et pour incarner Hutch, c'était Owen Wilson. Donc si c'était à refaire 20 ans plus tard, moi j'imaginerais bien Alex Lutz pour jouer Hutch. Moi tu vois, je pense que Laurent Lafitte ferait un très bon Starsky. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Des cascades et tout. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch.